Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. On va encore parler d'entrepreneuriat et toujours d'entrepreneuriat parce que c'est l'une des voies privilégiées pour gagner son autonomie financière, pour gagner en confiance personnelle, confiance en soi, pour gagner en développement personnel et pour finalement même aider les autres à trouver leur voie. L'entrepreneuriat, c'est à la fois cette chose qui fait beaucoup de bien, mais qui donne également beaucoup mal à la tête. C'est cette chose pour laquelle on ne compte pas ses heures. C'est cette chose pour laquelle il faut être très prudent parce que il faut faire attention avec qui s'associer, voir avec qui collaborer. Ça pousse également à créer en fait. Ça nous met dans une posture de créativité. Ça nous met dans une posture d'audace et ça nous permet de connaître du monde. Comme on dit chez nous à Bambara, avec Moro Dombara Chaya. L'entrepreneuriat, c'est cette chose en fait qui nous permet finalement d'associer plusieurs réalités. La réalité sociale, la réalité économique, la réalité citoyenne. Parce que nous travaillons avec des gens ou nous embauchons des gens, nous contribuons au développement d'un territoire, nous créons de l'emploi, nous créons de la valeur et nous aidons finalement également les collectivités territoriales, la gouvernance dans son travail. Et entreprendre, ce n'est pas facile, mais ça vaut le coup. Même si tout le monde n'entreprendra pas. Chez Arcar Concept, nous avons pris à cœur de développer des concepts pour rassembler des énergies ainsi que des talents souvent différents mais complémentaires. C'est pour ça que, étant perçu comme une agence de communication, nous sommes plus que cela. Et en maintenant plusieurs années d'expérience dans l'entrepreneuriat, nous sommes souvent étonnés, surpris, mais agréablement, lorsqu'on nous dit « Ah, j'ai entendu parler de Arcar Concept ». Parce que l'idée, c'est ça. Il faut d'abord installer une image, une réputation, un savoir-faire, avant de penser à l'argent. Parce que l'argent, des fois, tout va bien. On peut avoir 2 ou 3 projets dans plusieurs de nos secteurs d'activité. Mais d'autres fois, tout va de travers et rien ne marche. Et il faut mettre la main à la poche des fois en puisant dans ses économies personnelles. Mais ça en vaut le coup parce qu'on apprend, on encaisse, on endure, on supporte. Et ça, après, c'est capitalisable en argent. Donc l'entrepreneuriat, c'est du chaud et du froid. C'est des victoires et des épreuves. Mais s'il y a quelque chose que ça procure, c'est une réelle confiance en soi. Des fois, on mise tout pour quelque chose qui n'est même pas encore là. C'est pour ça que j'aime bien la citation de Mossadegh Akbali qui nous dit qu'un entrepreneur, surtout nous, la jeune génération, il faut que nous nous reprochons des livres saints, c'est-à-dire la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, le Coran. C'est en fait, car en lisant ces livres saints, les histoires qui sont là-dedans, ça nous forge un caractère, ça nous forge une personnalité,
L'entrepreneuriat n'est pas très différent de la foi. C'est croire en quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, surtout en ce mois de Ramadan, vous voyez un peu tout ce qu'on arrive à faire rien qu'en parlant d'entrepreneuriat. Là, on a parlé économie, on a parlé citoyenneté, on a parlé de spiritualité. Bah, c'est tout ça à la fois l'entrepreneuriat. On a parlé de créativité et ça renvoie à la fameuse citation qui dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc, entreprenons. Ça nous évitera l'oisiveté, ça nous évitera de perdre nos temps pour rien et on se dira quand même qu'on aura essayé. Merci, restez connectés. C'était la petite pause philosophique.